d'être là aujourd'hui devant vous, une nouvelle fois, après une année où on lançait le premier programme de mentorat. On s'aventurait, je dois dire, sur une initiative qu'on avait essayé de mettre en place. Donc une année après, si tout le monde juge que le programme est important pour la formation de la relève du CNCR, je ne peux qu'en être ravi, vraiment. Donc en juin passé, on avait essayé, je dis même essayé, de former des jeunes sur ce qu'est le mouvement paysan. Et pourquoi j'ai dit essayer? Parce que c'était une première ici au niveau du CNCR, qu'on essayait de mettre en place un programme de mentorat entre les jeunes du collège et les leaders du CNCR. Donc ici on en est à notre deuxième édition. L'année passée on avait misé sur 10 jeunes et cette année on a augmenté un peu le nombre pour en arriver à 15 jeunes. Donc pour cette deuxième édition, d'abord je vais vous présenter le programme. En premier lieu, je vais expliquer le contexte qui a motivé la mise en place du programme Yangan. En deuxième lieu, j'en arriverai au concept, c'est-à-dire expliquer ce qu'est exactement le programme Yangan. En troisième lieu, je vais en venir aux objectifs du programme. Et enfin, sur le planning du déroulement du programme. Premièrement donc, pour le contexte qui a motivé la mise en place du programme Yangan, je vais aller un peu loin, très loin d'ailleurs, c'est-à-dire à la création même du CNCR. Donc en 1993, la plupart des leaders qui sont ici présents font partie des organisations qui avaient choisi de se mettre ensemble pour créer le CNCR. Et ça, c'était jugé comme étant une nécessité par rapport au contexte socio-économique du moment, c'est-à-dire en 1993. Près de 20 ans après, le CNCR a jugé important de créer en son sein un collège des jeunes. Parce qu'après 20 ans de vécu des leaders, ils ont pensé maintenant à préparer la relève parce qu'ils savent que nul n'est éternel. Donc sur ça également, la mise en place de ce collège qui a été installé le 17 juillet 2012, c'était également jugé comme étant une nécessité pour préparer la relève du mouvement paysan. Moins d'une année après l'installation de ce collège, le CNCR fêtait ses 20 ans. Et le collège ne fêtait même pas encore son année. Sur ça, le CNCR, dans la célébration de ses 20 ans, beaucoup de leaders, et parmi eux, certains sont ici présents, avaient pris la parole pour un peu expliquer ou bien donner leur impression par rapport aux 20 ans de vécu du mouvement. Sur ça, la plupart des leaders avaient montré ou manifesté un souci. Leur souci, c'était quoi? C'était comment en fait préparer le relève. La question qui revenait souvent, c'était comment transmettre en fait ce que les leaders ont, c'est-à-dire les valeurs que les leaders ont aux jeunes, pour que après les jeunes puissent tenir le mouvement comme au moins l'avaient fait leurs aînés. Donc c'est ça en fait qui a motivé la mise en place du programme Yangan en juin dernier. On avait lancé la première édition et formé 10 jeunes. Et comme tout le monde l'a dit tantôt, tout le monde a constaté que c'était vraiment, ça avait bien réussi et que les jeunes avaient bien assimilé, on peut dire, tout ce que le CNCR a fait depuis sa création. Maintenant, je vais en venir sur l'explication du programme Yangan exactement. Qu'est-ce qu'est le programme Yangan? Que veut dire Yangan? D'abord, je vais essayer de le définir dans notre langue traditionnelle. Parce qu'en Wolof, Yangan est un mot Wolof qui signifie un peu tarbiyou. Et lorsqu'on parle de tarbiyou, on parle de soumission. Soumission par rapport à quelqu'un et soumission pour obtenir quelque chose. Cette soumission, dans le concept de Yangan, c'est une soumission d'un jeune par rapport à un leader. Et c'est une soumission d'un jeune pour obtenir les savoirs de ce leader. Et dans les pays anglo-saxons, c'est ça qu'on appelle le mentorat. Donc pour mieux comprendre et mieux assimiler ce qu'est Yangan, je vais d'abord donner une définition de ce qu'est le mentorat. Le mentorat est une forme
de développement et d'apprentissage basée sur une relation interpersonnelle de soutien et d'échange, dans laquelle une personne d'expérience investit sa sagesse acquise et son expertise afin de favoriser le développement d'une autre personne qui a des compétences à acquérir et des objectifs sociaux professionnels à atteindre. Et dans la mythologie grecque, le mentor était un guide en qui l'on a confiance. Mais dans ces pays, le mentorat s'applique plus dans le domaine professionnel, c'est-à-dire une relation qui s'établit entre un employé chevronné, qu'on appelle le mentor, et un novice, qu'on appelle le mentoré. Parce que pour nous, ce ne sont pas des aptitudes qu'on essaie de transmettre, mais c'est plus des valeurs qu'on essaie de transmettre. Et pour ça, on veut le faire entre un jeune du collège et un leader du mouvement. L'année passée, le programme de mentorat était axé sur 3 mois, donc la moitié de ces 24 semaines, 12 semaines, mais cette année, ça va aller jusqu'à 6 mois. D'année en année, on va essayer de l'élargir. Donc durant les 24 semaines, à raison d'1 heure de temps par semaine, le mentoré, c'est-à-dire le jeune ici, va rendre visite à son mentor pour des échanges. Les échanges sur des points qui sont bien spécifiés dans le programme, à savoir le mouvement paysan, c'est-à-dire depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, et à savoir le leadership paysan, c'est-à-dire comment doit se comporter un leader, surtout ces 2 points qui sont importants. Donc le leader, durant ces 24 semaines, doit former le jeune dans la compréhension du mouvement paysan et lui inculquer les attitudes et les comportements nécessaires pour devenir un bon leader. Sur ça, je vais un peu expliquer ce qui a motivé le choix en fait de ces leaders, de vous leaders ici présents. Ce n'était pas un choix fortuit, c'était un choix qui a été bien réfléchi au niveau du CNCR. Donc pourquoi on vous a choisi comme mentor? La première des choses, c'est parce que vous êtes des personnes qu'on considère comme étant des personnes de sagesse. Des personnes de sagesse, mais également des exemples à suivre pour les jeunes actuels. Vous êtes également considérés comme étant des personnes d'expérience qui ont longtemps vécu avec le mouvement, mais aussi des personnes qui connaissent bien le mouvement paysan. Et également des personnes qui sont engagées dans les causes du mouvement. Votre rôle durant ce programme, vous mentor, ça sera une tâche que j'appelle une tâche noble, parce que on vous chargera d'éduquer les futurs leaders du mouvement paysan. Cette tâche, c'est de transmettre vos savoirs et vos connaissances, mais surtout vos valeurs aux jeunes. Parce qu'on doit avoir, après vous, à travers votre mentoré, une expression de votre personne même. Les bénéfices que vous pourrez tirer de ce programme, parce que c'est sûr que ce sont les jeunes qui vont tirer le maximum de bénéfices, mais dites-vous également que vous avez quelque chose à en tirer. Et la première des choses, c'est une satisfaction personnelle. Également, le perfectionnement de vos compétences, parce que chacun a des compétences qu'on appelle des compétences latentes, des compétences qui sont cachées. Et parmi ces compétences, c'est la compétence d'éduquer et de transmettre. Donc à travers ce programme, vous allez pouvoir perfectionner en fait ces compétences. Mais vous allez surtout avoir une reconnaissance. Une reconnaissance vis-à-vis du jeune que vous avez formé, mais également une reconnaissance vis-à-vis du mouvement paysan, vis-à-vis du CNCR. Parce que c'est comme si vous aidez en fait le CNCR à se maintenir des années durant. Également, comme autre bénéfice, on peut citer de nouveaux points de vue que vous allez acquérir. Parce que c'est une confrontation de 2 générations qui sont carrément différentes. Et chaque génération a sa propre point de vue, a sa propre façon de voir chaque chose. Donc à travers le jeune, parce que le programme c'est un programme d'échange, ce n'est pas juste un programme de transmission, c'est dans les 2 sens. Vous allez également écouter le jeune et savoir ce qu'il pense, quel est sa propre point de vue par rapport aux différentes questions que vous allez traiter ensemble. Vous allez laisser un héritage, parce qu'après vous, lorsqu'on va voir ce jeune, on va voir à travers lui
vous en personne. C'est cet héritage que vous allez laisser au mouvement. C'est ça que j'appelle en fait la durabilité des hommes, même la durabilité des leaders actuels. Maintenant, si je me tourne vers mes jeunes mentors qui ont plus à gagner, certes, dans ce programme, d'abord, pourquoi également on les a choisis? L'année passée, on était parti sur une base de 10 jeunes qu'on avait choisis. Et cette année, on a augmenté à 15. Pourquoi les 15 de cette année? Chacun de ces jeunes ici présents est considéré comme étant une personne qui désire apprendre. Également, une personne qui désire cheminer, une personne qui a un grain de leader en eux. Et à travers ce programme, on va essayer de faire émerger ce grain. Et ce sont également des jeunes qui sont assez motivés. Et comme l'a dit tantôt le président Mamadou Diallo lorsqu'il présentait tout à l'heure, lui, il était mentor durant la précédente édition et il sait bien ce qu'il dit. Les jeunes qu'on choisit vraiment sont des jeunes qui sont motivés par l'acquisition ou bien le gain du savoir. Leur rôle durant ce programme n'est pas également un rôle facile parce qu'ils doivent être à l'écoute et se comporter en apprenant. Ils doivent pouvoir synthétiser l'information reçue et prendre des notes pour rédiger un rapport de ce qu'ils auront appris à la fin du programme. Les bénéfices qu'ils vont gagner à la fin de ce programme, c'est eux qui vont avoir plus de bénéfices. D'abord, ce qu'ils vont gagner en premier, c'est le développement du leadership personnel. À travers le leadership de leur mentor, ils vont essayer de développer leur leadership personnel. C'est le perfectionnement de leurs compétences, toujours en s'inspirant des compétences de leur mentor, l'acquisition de bonnes valeurs. Le développement personnel et enfin la connaissance du mouvement paysan. C'est ça qu'on veut plus à travers ce programme. Il faut que les jeunes savent d'où vient le mouvement paysan, ce qui a mis les difficultés qu'a connues le mouvement depuis sa création. Parce qu'on dit que c'est cette connaissance qui va créer en nous ce sentiment d'appartenance qui deviendra plus fort par rapport au mouvement. Et ce sentiment d'appartenance, s'il devient plus fort, ça va permettre aux jeunes d'être plus accrochés au mouvement et de respecter plus ce que les leaders ont bâti. Après ce concept maintenant, quels sont les objectifs du programme? Qu'est-ce qu'on vise exactement? Comme objectif principal dans le programme Nyangan, c'est à travers, bien sûr, l'approche du mentorat, de former et de préparer les jeunes à devenir de bons acteurs du mouvement paysan sénégalais. Des séances de discussion et de partage bilatéraux permettront aux jeunes de comprendre les soubassements du mouvement dans ses moindres détails, développant en eux ce sentiment d'appartenance qui deviendra plus fort et des valeurs qui feront d'eux de vrais leaders. Pour un peu détailler les objectifs, le premier objectif, c'est de former les jeunes pour une appropriation des valeurs des leaders. Il faut que les mentors ici présents essayent de transmettre leurs valeurs aux jeunes en termes de connaissances, de discipline, de comportement, d'attitude, de démarche et de capacité de négociation et de réflexion. Comme deuxième objectif, c'est de développer les liens entre les jeunes leaders du mouvement et leurs aînés, c'est-à-dire créer les liens entre vous et les jeunes. Et ces liens vont permettre aux jeunes, dans l'avenir, c'est pour créer en fait ce réseautage entre les jeunes et les leaders, pour que dans l'avenir, si les jeunes auront besoin de quelque chose par rapport au mouvement, ils sauront vers qui se tourner. Le troisième et dernier objectif, c'est de lancer le processus de la relève pour assurer la durabilité du mouvement paysan. Parce que pour que le mouvement vive, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui seront encore là durant des années à venir et qui seront aussi bien motivés que les leaders actuels.